Bienvenue sur Vie de Star et Actualité, votre chaîne d'actualité qui vous informe sur le football au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Passons à l'actualité du jour. Plusieurs semaines à Sao Paulo, le roi Pelé est mort, ce jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans. Il a marqué l'histoire du football et est le seul triple vainqueur de la Coupe du Monde. Le Brésilien, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football, laisse une trace indélébile. Plus de détails après une courte pause. Le Brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est mort le 29 décembre 2022. Il était le monarque absolu du ballon rond, le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, en 1958, 1962 et 1970. Le roi laisse derrière lui le souvenir d'une incroyable carrière, marquée par plusieurs records qui tiennent toujours. Longtemps considéré comme le meilleur footballeur du monde, Pelé est mort, terrassé par le cancer à l'âge de 82 ans. Le Brésilien avait multiplié les séjours à l'hôpital, notamment pour une tumeur au côlon ou une infection urinaire. L'information a été confirmée à l'agence AP par son agent Joe Fraga. Et le nombre de personnes en deuil se compte en centaines de millions. Sa façon de jouer et ses techniques de football sur le terrain ont émerveillé plusieurs générations passionnées de ballon rond et inspiré un nombre incalculable de vocations. Pelé est le premier qui a activement contribué à faire du football le sport le plus populaire au monde. Initié au foot par son père, le Brésilien fait preuve d'un talent prodigieux qui l'amène à signer un premier contrat pro en 1956 avec le club de Santos, à l'âge de 15 ans. Devenu titulaire l'année suivante à la faveur d'une blessure, le natif de Três Corações ébahit les observateurs en plantant but sur but et en affichant une incroyable facilité technique. Ses performances conduisent rapidement le prodige à intégrer l'équipe nationale brésilienne, avec laquelle il marque lors de ses 2 premières sélections. Retenu pour disputer la Coupe du Monde 1958 en Suède, il illumine la compétition de sa classe. Après une blessure qui le prive des 2 premiers matchs, Pelé est lancé dans le match coup-près contre l'URSS. Il ne marque pas, mais le Brésil séduit et s'impose, 2-0. En état de grâce, Pelé va ensuite inscrire 6 buts en 3 matchs, 1 contre le Pays de Galles en quart de finale, 3 contre la France en demi et 2 contre la Suède en finale, et propulser la Seleção vers son premier titre de championne du monde, effaçant ainsi pour toute une nation le traumatisme de 1950, défaite à domicile en finale contre l'Uruguay. À 17 ans, Pelé devient le plus jeune buteur en phase finale de Coupe du Monde et le plus jeune champion du monde, 2 records qui tiennent toujours aujourd'hui. Ce n'est cependant que le début d'une carrière exceptionnelle, qui le verra notamment remporter 2 autres mondiaux, en 1962 au Chili et en 1970 au Mexique, où il signe son chef-d'œuvre absolu en tant qu'astre majeur de l'une des plus belles équipes de l'histoire du football. Devenu une icône bien avant de prendre sa retraite en 1977, celui qui a été élu « athlète du siècle » en 1999 par le CIO a évidemment gardé ce statut tout au long de sa vie, avec notamment un passage par la case Hollywood. Si Pelé affirmait avoir inscrit un total de 1284 buts en carrière, en 1375 matchs, les statistiques officielles font état de seulement 767 buts en 831 matchs. Une marque qui pourrait être dépassée dans l'avenir par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On souhaite en revanche bien du courage aux 2 superstars du football actuel pour battre le record le plus emblématique du roi, ses insurpassables 3 succès en Coupe du Monde.